Nuit sans fin pour les habitants de Groza, dans l'est de l'Ukraine. Quelques heures après le bombardement russe qui a touché ce village proche de Kharkiv, les sacs mortuaires s'accumulent sous le regard des proches. Parmi eux, le père de Dmitro Nevcholot. Son corps vient tout juste d'être identifié par les secouristes. J'étais au travail. J'ai reçu un appel m'indiquant qu'une roquette avait atterri là où se trouvait mon père. Puis je suis venu ici et j'ai vu tout ce qui se passait. C'est très difficile. J'ai perdu quelqu'un sur qui j'ai pris exemple toute ma vie. Un père bien aimé et un grand-père inoubliable pour ses petits-enfants. La frappe a touché l'épicerie ainsi que le café du village. Une soixantaine de personnes y étaient réunies pour les obsèques de l'un des leurs, un militaire. Le bilan est très lourd, au moins 51 morts dont un enfant de 6 ans. Les recherches sont toujours en cours et les identifications sont laborieuses. Nous avons retiré des fragments d'un missile qui a été utilisé lors de l'attaque. De nombreux corps sont mutilés. Il est très difficile de les identifier, même avec l'aide des proches. Sur 51 victimes, nous en avons identifié 35 pour l'instant. Selon les autorités ukrainiennes, il s'agirait de l'attaque la plus meurtrière sur des civils dans la région de Kharkiv depuis le début de l'invasion russe. De son côté, le Kremlin affirme cibler uniquement les infrastructures militaires. Depuis l'Espagne, où il assistait au 3e sommet de la communauté politique européenne, le président ukrainien dénonce un crime russe brutal et réclame davantage de systèmes de défense anti-aérienne pour protéger le pays. Malgré la crise politique en cours à Washington et la fronde républicaine opposée au déblocage de fonds pour l'Ukraine, lui affirme rester confiant. En ce qui concerne les turbulences politiques, j'ai confiance en l'Amérique qui est un peuple fort, une société forte avec des institutions fortes et une forte énergie démocratique. Et j'ai récemment eu une discussion rassurante avec le président Biden. L'Union européenne promet quant à elle un nouveau paquet d'aide de 50 milliards d'euros. Berlin prévoit également de livrer à Kiev un système américain de défense anti-aérienne Patriot.